Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te montrer tout ce que j'ai acheté. Donc un haul beauté. Principalement il y aura des choses que j'ai achetées dans le magasin Action et dans le magasin Kiko. Donc il y a un petit peu de beauté et il y a aussi un petit peu de déco. Donc si tu es intéressé, je te laisse regarder la suite de la vidéo. C'est parti! Alors on va commencer je pense par Action et je vais commencer par vous montrer une chose que je voulais changer depuis maintenant on va dire une semaine. Si vous ne connaissez pas ma chaîne et mon compte Instagram que je mets juste ici où je partage beaucoup de choses, je vous ai fait une vidéo sur Instagram il n'y a pas très longtemps où je vous fais une petite IGTV où je vous montre comment vous motiver et je fais un petit peu de sport là-dedans. Et donc ça fait un petit moment que j'avais un tapis pour faire du sport et là récemment il a complètement craqué. Bon il avait 2 ou 3 ans et puis j'en fais quand même de temps en temps voire régulièrement et là il a craqué donc c'était le moment d'en racheter un autre. J'avais fait un petit tour il n'y a pas très longtemps chez Decathlon où j'avais vu un petit peu tous les tapis qu'ils vendaient et le moins cher je trouvais justement qu'il ressemblait beaucoup à celui que du coup j'ai retrouvé à Action et c'est celui-là. Il était vraiment pas très cher, je vous mettrai tous les prix en barre d'informations. Il était vraiment pas très cher et en ayant touché celui dans les moins chers chez Decathlon et celui-là je trouvais que c'était la même matière, la même texture et la même qualité. Donc pour l'avoir payé ce prix là je trouvais que c'était super intéressant. Donc c'est marqué dessus qu'il est en latex et ce qui est super sympa, donc ça c'est un petit plus, c'est que vous avez une lanière comme ça, enfin quelque chose pour le porter. Donc ça c'est cool si par exemple vous voulez l'emmener pour faire du sport dehors ou l'emmener pour faire du sport ailleurs que chez vous. Vous avez tout simplement cette petite anse qui permet de le transporter. Et donc moi j'ai pris le coloris rose. Le dessous il est un petit peu anti-dérapant comme ça et un petit peu mou et franchement je trouve que pour le prix, si vous les voyez à Action et que vous en avez besoin, foncez parce que c'est vraiment super bien. Alors au niveau de la taille c'est un 173 x 58 x 0,6 cm. Alors ça après je sais pas trop, j'ai l'impression que c'est un peu la même taille que mon ancien et c'est un tapis normalement de yoga, mais moi j'utilise beaucoup de tapis de yoga pour faire même du running dessus parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus confortables, beaucoup plus moelleux. Même l'ancien que j'avais était pareil dans le même style et c'était un tapis de yoga. Franchement il a l'air super bien au niveau de la matière, même les petits dessins dessus je pense pas que vous allez voir mais ils sont vraiment sympas. Et puis bah franchement même si vous êtes en couple et que vous faites du sport tous les deux, sachez qu'il y a d'autres coloris aussi, il n'y a pas que rose. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup le rose, donc voilà. Donc on passe au prochain article et j'achète tout le temps à Action un crayon pour les sourcils. Donc moi j'achète toujours ce crayon, c'est le crayon de leur marque Maximor et c'est le crayon en teinte blonde. Donc c'est un crayon à sourcils qui se présente comme ça, qui est déjà très grand en taille. Il a un petit goupillon qui est super pour se brosser les sourcils et même vous pouvez l'utiliser justement pour ma dernière vidéo que je vous mettrai ici ou ici. Et là vous avez un petit taille crayon qui est inclus dedans, donc ça c'est génial parce qu'il y a beaucoup de marques luxueuses comme Chanel qui le font et c'est pas du tout le même prix, et même des marques qui sont beaucoup moins chères qui ne font pas ce petit taille crayon. Et c'est vrai que des fois quand on part en voyage ou qu'on n'a pas forcément de taille crayon, c'est vraiment super pratique de l'avoir intégré. Il coûte moins d'1 € et il est vraiment génial. C'est le crayon à sourcils que j'achète tout le temps. Je trouve qu'il est au même niveau que certains crayons qui coûtent très cher, comme les crayons Benefit ou autres. Après les crayons Benefit au niveau de la texture ils sont beaucoup plus gras, lui est beaucoup plus sec mais il est vraiment génial. Si vous avez les cheveux un petit peu comme moi, une sorte de cendré blond, c'est trop bien. Le crayon est super joli parce qu'en plus moi j'ai les sourcils un petit peu cendrés. J'aime pas trop les crayons pour les blondes où c'est trop châtain, il y a trop de sous-tons marron. Donc lui il est parfait, il est génial, il tient très bien, il coûte moins d'1 €, il est vraiment parfait. C'est le crayon à sourcils que je rachète tout le temps, donc je l'adore, je le trouve super bien. Le seul petit bémol je pense c'est qu'il n'y a pas trop d'autres teintes, donc je le conseille vraiment pour les blondes parce que c'est une teinte qui est vraiment très claire. En prochain article que je vais vous montrer, c'est un maquillage aussi que j'ai pris donc à Action de la marque Maximor et c'est un concealer. Je l'avais pas vu avant
je les avais pas du tout vus, donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai envie de tester, voir ce que ça vaut aussi. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est pareil, il coûtait un peu plus qu'1 euro, 1,10 € ou quelque chose comme ça. Et j'ai pris la teinte Light Sand. Donc il y avait 3 teintes, il y avait la Light Sand, il y avait une Medium et une Dark. Donc j'ai voulu tester, sachant que il fait 3,2 ml et que s'il est bien, franchement pour le prix c'est vraiment dérisoire. Le seul petit truc qui me fait un petit peu douter, c'est la teinte. Je trouve qu'il est vraiment très clair et limite un peu blanc. Donc à voir ce que ça donne sur la peau. Mais voilà, je vois que derrière il y a marqué 3 teintes. Donc il y a la 104 Light Sand, c'est celle que j'ai, la 110 Au nez et la 116 Roasted Walnut. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais faire un crash test de ce produit ou l'incorporer dans une vidéo maquillage ou ce que vous voulez. Je pourrais vous montrer ou faire une petite vidéo avec. Mais franchement, vraiment curieuse de découvrir ce produit. Donc franchement, s'il est bien pour le prix, ça serait super. Alors, tous les ans, je refais une petite cargaison d'élastique à cheveux parce que c'est vrai que j'en utilise tout le temps. J'aime bien de temps en temps faire des tresses ou même dans les coiffures ou quand je travaille ou quand je fais du ménage ou autre, avoir les cheveux attachés. Et c'est vrai que j'ai besoin, avec les cheveux longs et épais que j'ai, d'avoir quand même un élastique qui tient bien. Et mes anciens élastiques que j'avais achetés, c'était à H&M. Et là j'en ai vu dans le même style chez Action, et c'est dans les accessories. C'est ces élastiques là, donc il y en a plein dedans, à 20 en plus, donc c'est super parce que ça me dure au moins 1 an. Parce que ce que je fais, c'est que j'en ai souvent un au poignet et quand il s'abîme, je le jette et puis je le change à chaque fois tout simplement. Après, si vous ne voulez pas abîmer vos cheveux, sachez qu'il faut faire attention avec ces élastiques parce qu'ils s'y tiennent vraiment très bien et ils peuvent les casser si vraiment vous faites trop de tours avec, ça peut abîmer vos cheveux. Si vous avez des cheveux par exemple assez fins, assez fragiles, je vous conseille plutôt des chouchous qui sont assez élastiques. Mais moi malheureusement ces chouchous, j'ai tellement les cheveux épais et longs que ça ne tient pas du tout, et encore je les avais plus longs que ça avant. Mais vraiment besoin de chouchous qui tiennent très bien, sinon ça tient pas du tout et c'est pas très pratique. Donc pareil, au niveau du prix, c'était un prix vraiment dérisoire. Si vous voulez le retrouver, toujours en barre d'infos. Et voilà, j'espère qu'ils vont me durer longtemps et j'espère qu'ils vont être bien. Donc on verra ça. En prochain achat, donc là c'est plutôt pour les animaux et plus particulièrement pour ma petite chienne. Si vous ne savez pas, n'hésitez pas à regarder mon compte Instagram que je vous mettrai ici ou ici, où je parle un petit peu de ma vie, je montre un petit peu ma petite chienne qui a un petit pincher nain, noir et feu et qui s'appelle Prune. Et c'est vrai qu'elle est trop mignonne. Et là récemment on avait un petit peu diminué son stock de friandises parce que j'essaie de lui donner de temps en temps des petites friandises et lui apprendre des petites choses comme assis, coucher et tout ça. Et c'est vrai que si vous avez des animaux de compagnie aussi, ce qu'on faisait avant quand on venait de la voir, pour pas qu'elle ne fasse des pipis partout, on la félicitait dès qu'elle en faisait un dehors et on lui donnait un petit gâteau et puis c'est toujours resté, on lui donne quand même de temps en temps des petites friandises. Donc Action, c'est vrai qu'il y a plein de choses pour les animaux. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez même un chat ou autre parce qu'il y a vraiment plein de choses. Et j'ai acheté donc 2 sortes de friandises. Il y a celui-là et celui-là. Le premier, c'est des sortes de petites friandises, on dirait des sortes de petits jambons coupés. Nous les petites friandises qu'on fait, c'est qu'on les met dans une petite boîte en verre où il y a marqué bonbons, et en fait c'est ces bonbons pour chiens, donc c'est trop mignon. Et ils sont comme ça, donc c'est vraiment des sortes de petites friandises, on dirait des sortes de petits bouts de jambon coupés. Et ça change, j'aime bien de temps en temps pas lui prendre toujours la même chose, donc je pense que ça va lui plaire et voilà. Aussi, ce qu'on aime bien lui acheter avec mon chéri, c'est des sortes de petits sticks à mâcher. C'est vrai que les chiens et les animaux en général ont besoin de beaucoup mâcher et surtout ont besoin d'avoir des choses qui leur lavent les dents pour enlever le tartre. Donc on a pris ça et c'est la marque Styler. Donc c'est pour les adultes, même si c'est une petite chienne ça ira très bien, c'est des médiums. Et c'est ceux-là, donc il y a plein de petits sticks à l'intérieur. Donc ça c'est super bien je trouve, il y en a plein. Et il y a 180 grammes et 7 pièces, donc ça fera un petit moment. Sachant que vu qu'elle est toute petite, moi ce que je fais c'est que je le coupe en 2. Comme ça lui en fait pour plus longtemps. Et sachant que c'est un mini format, on peut pas lui donner non plus des trop grosses choses. Sinon je pense que ça pourrait la rendre malade. Donc voilà, en plus il n'y a pas de sucre ajouté, donc ça c'est bien parce que je trouve que c'est comme nous, tout ce qui est un petit peu produit qu'on achète, ils rajoutent toujours une dose de sucre énorme. Donc là surtout que c'est pour des animaux, ça serait pas top. Donc voilà, très bien, ça fera l'affaire. Bon, ensuite ce qu'on a acheté dans la partie alimentation chez Action, c'est de la marque Natural Happiness. C'est des sortes de petites noix, c'est un mélange comme ça, XL. Donc c'est comme ça.
Et je trouve que c'est super bien parce que souvent à Action ils font beaucoup de petits mélanges de noix, de noisettes. Et ils sont beaucoup moins chers que dans certains magasins. Je sais que mon chéri en mange beaucoup, moi de temps en temps. Et c'est vrai que c'est quand même assez cher tout ce qui est noix, noisettes, petits fruits à coque. Et à chaque fois on en achète souvent à Action parce qu'ils sont beaucoup moins chers. C'est la même qualité, ça reste des fruits à coque. Et ils sont vraiment super bien. On aime bien les mettre dans les gâteaux aussi. On aime bien les mettre en salade. Et lui il les mange beaucoup en dessert mélangé à du fromage blanc. Donc c'est vraiment super bien. Et en plus ils sont vraiment pas très chers. Donc c'est un paquet de 300 grammes. En plus vous avez un petit peu de tout à l'intérieur comme fruits à coque. Donc c'est super bien. Donc dedans on retrouve 45% d'amandes, 20% de noix du Brésil, 20% de noix de cajou et 15% de noix. Donc moi qui adore les noix de cajou, enfin c'est vraiment un super mélange je trouve. Et par exemple des fois au lieu de grignoter n'importe quoi, si vous êtes devant la télé ou autre, vous savez pas trop quoi manger, vous avez une petite faim, n'hésitez pas à vous tourner vers ces choses là. Ça vous fera moins grossir et ça vous apportera on va dire plus d'énergie et moins de calories. Donc c'est super bien et c'est toujours plus sain des sortes de petits snacks comme ça que des choses comme du Nutella et tout ça. Alors maintenant on va parler des achats cosmétiques. Et avant de vous montrer les achats que j'ai fait à Kiko, il y a un achat que j'ai fait dans une pharmacie parce que j'avais besoin d'acheter quelques produits à la pharmacie. Et je me suis arrêtée devant un stand où il y avait plein de savons. J'essaie de prendre c'est des savons souvent sur gras qui vont pas dessécher la peau. Ou sinon par exemple des savons au lait de chèvre ou lait d'ânesse parce qu'ils sont vraiment très doux et très adoucissants. Mais pour le corps, sachant que c'est un savon qui est beaucoup plus sur gras, j'ai beaucoup aimé. Alors là ce que j'ai aimé c'est que c'est un savon au lait de chèvre, donc très doux, très adoucissant. Vous n'avez pas le corps après qui est desséché ou qui crisse un petit peu avec certains savons. Savon de Provence au lait de chèvre qui est extra doux, donc enrichi en lait de chèvre et qui est 100% d'origine végétale. Donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Donc le savon se présente comme ça, il est blanc, c'est un petit savon. Et là je vais m'en servir pour le corps et pour le visage. Vous avez dû sûrement en entendre parler, mais il y a un savon qu'on voit un petit peu partout. C'est un savon d'une marque, je me rappelle plus sur le coup, mais j'essaierai de vous le mettre là ou là, qui fait vraiment fureur. Et ce savon coûte quand même 40 €. Sachant qu'il y a juste du lait de chèvre ou du lait d'ânesse, enfin sachant que vous pouvez quand même en trouver en pharmacie avec un pourcentage beaucoup plus élevé. Parce qu'en fait ce qu'il faut regarder sur ces savons, par exemple qui sont au lait d'ânesse, au lait de chèvre, au lait de je sais pas quoi, ce qui est important c'est le pourcentage de lait qu'il y a dedans. Parce que si vous mettez qu'il y a du lait de chèvre et qu'au final il y a qu'1%, c'est rien, ça va pas, vous n'allez pas avoir vraiment une efficacité. Donc ce savon que je vois partout à 40 € presque. Ensuite on arrive aux achats Kiko. Donc là il y avait une promo. En fait Kiko ce qu'ils font souvent c'est qu'il y a beaucoup de nouveautés. Ils lancent toute une collection de nouveautés. Ils ont leurs produits qu'ils gardent tout le temps à l'année dans leur magasin. Et ils ont aussi tout le temps des nouveautés. Et ce qu'ils font après c'est souvent ils enlèvent leurs nouveautés, ils les soldent et ils en remettent une autre. Donc souvent ce que je fais c'est que j'attends un peu s'il y a des produits qui me plaisent, sauf si je sais qu'ils vont être en rupture de suite. Mais souvent ce qu'ils font comme promo c'est 2 produits, 3 produits et le 4e offert. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y avait en plus une promo sur les mascaras, ils étaient à 3 € et quelques. Donc pareil les mascaras chez Kiko je les prends toujours à ce prix là, je les prends jamais au prix de 7 €, 8 €. Et là on allait faire un petit tour avec mon chéri. En plus sur les produits j'avais déjà des produits qui étaient soldés et en plus les mascaras aussi étaient soldés. Celui que j'ai acheté donc c'est un produit de la collection Holiday Gems ou Gem, je sais pas comment ça se dit, le Sparkle Drops de chez Kiko Milano. Mais je trouve que leurs cosmétiques sont oufissimes. Si je dis pas de bêtises c'est des produits qui viennent d'Italie et souvent c'est là en Italie où il y a beaucoup par exemple de vêtements qui se font, il y a énormément de cosmétiques. L'Italie pour tout ce qui est beauté j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en avance. Et donc rien que le packaging je le trouve magnifique. Donc c'est ce produit là. Et en fait c'est un highlighter. Et ce que j'aimais beaucoup dans cet highlighter c'est que bien sûr on peut le lisser aussi sur les yeux, sur les lèvres. On le mélange à ce qu'on veut. On peut limite le mélanger au teint. Bon il est un petit peu trop pailleté, mais c'est un produit qui est vraiment super beau, mais magnifique. Là comme ça il fait très marron, on dirait qu'il n'y a rien dedans, mais il est rempli de plein de paillettes différentes. Il est vraiment magnifique. Alors il y a 2 couleurs, il y a un blanc, il y a cette couleur qui est un peu plus marron avec des paillettes dorées, un petit peu bleu, rose gold, enfin magnifique. Et il y en a un autre qui était blanc, mais le blanc je pense que j'ai déjà un highlighter comme ça. En fait il est blanc avec juste des paillettes blanches.
donc je le trouvais pas transcendant. D'ailleurs n'hésitez pas à regarder aussi, j'ai fait récemment une vidéo, j'ai montré toutes mes palettes d'highlighter que je vous mettrai ici ou ici, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne. Et là c'est une texture donc qui est très liquide et qui va sécher, parce qu'au départ j'avais peur que ça sèche pas. Tout ça, un highlighter liquide comme ça qui sèche pas, c'est pas top. Mais lui j'ai bien vérifié, il met un peu de temps à sécher mais il sèche quand même. Et la couleur est trop belle. Je vais essayer de vous le montrer en caméra. Ouais, en fait on voit juste le reflet du glow. Ah là on voit peut-être, là je pense que vous allez voir. Mais il est super beau. Oh, mais là encore on voit pas toutes les paillettes, tous les reflets, mais il est magnifique. Si vous avez un Kiko près de chez vous, n'hésitez pas à aller faire un tour. Enfin ils font vraiment des très belles collections avec une qualité qui est vraiment géniale. Et un prix qui est vraiment, enfin une qualité prix de produit qui est super. Ensuite comme autre achat j'ai pris, donc là c'était le cadeau que j'ai eu. Et c'est un mascara, c'est le Luxurious Lashes, donc extra volume brush mascara. Donc c'est celui-là. Voilà, donc packaging en plus très classe, très sobre. Ça ressemble beaucoup au packaging de chez NARS ou de chez MAC Cosmetics. Et c'est un mascara qui est pour le volume. Donc le mascara il est comme ça avec des écritures dorées. Et la brosse en fait c'est une brosse en picot dur et qui va être très grosse. Je sais pas si vous allez voir. Donc voilà, c'est une brosse qui est vraiment très grosse. Moi ce que je faisais quand je vendais dans des magasins comme ça de cosmétiques, c'est que je ne regardais pas forcément ce qui était écrit. Je recherchais vraiment le type de mascara avec le type de brosse qui irait parfaitement au type de cils. Parce que par exemple, si vous voulez du volume, sachant que c'est un mascara lui qui est pour le volume, que vous avez des cils qui sont petits avec un œil qui est tout petit, si vous utilisez cette brosse qui est énorme, mais c'est sûr là vous allez vous tacher tout le dessus de l'œil. Vos cils ne vont pas être forcément bien attrapés parce que la brosse est trop grosse, donc les cils vont passer à travers. Donc si vous voulez je pourrais vous faire une vidéo où je vous explique vraiment comment choisir son mascara avec vos types de cils, le type de brosse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça j'avais vraiment l'habitude de le faire quand je vendais. Ensuite du coup j'ai eu le volume attraction de chez Kiko qui est un autre mascara. Au niveau de la brosse je pense que je préfère plus celui-là et en plus je l'ai jamais testé celui-là. Et c'est un mascara qui est comme ça. Donc il est gris, un petit peu noir. Le packaging est très joli, il fait très sobre, très beau. Et lui d'ailleurs il ressemble beaucoup au niveau de la brosse au L'Oréal Paradise. Je sais pas si vous connaissez ce mascara, d'ailleurs je pourrais peut-être faire un comparatif des deux. Mais je trouve qu'il ressemble beaucoup au L'Oréal Paradise au niveau de la brosse. Donc franchement si vous aimez beaucoup L'Oréal et que j'arrive à voir que lui est un beau dupe, pour le prix c'est vraiment intéressant. Donc lui pour le coup il est super bien pour du volume, la brosse est très fournie. Pareil un mascara, il faut jamais faire comme ça en fait avec un mascara. Il faut vraiment le plonger délicatement parce que si vous faites des mouvements trop brusques, l'air va rentrer et il va sécher de plus en plus vite. Pareil j'ai d'autres astuces si vous avez votre mascara qui est sec pour lui donner une seconde vie on va dire. Je pourrais vous faire une vidéo toute complète sur les cils, comment choisir son mascara. Si vous reste un fond de mascara mais qu'il est un peu sec, et une petite astuce pour vraiment curer le fond du mascara, enfin venir à bout au maximum avec une petite astuce. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là il reste deux produits, un produit chez Kiko et un autre produit chez NYX aussi parce que j'ai oublié de le dire mais j'ai acheté un produit chez NYX et le produit que j'ai acheté chez Kiko. Je voulais un rouge à lèvres dans les tons nude, alors ça c'est la mode, la grande mode depuis très longtemps, mais vu que j'ai une peau claire au départ j'étais pas trop fan du nude, mais vu qu'on va dire que j'accentue beaucoup plus mes yeux, de temps en temps j'aime bien avoir quelque chose comme aujourd'hui qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus clair et accentué avec un crayon contour des lèvres qui va être un petit peu plus foncé. Et donc c'est ce que je voulais faire, j'ai pris un rouge à lèvres de chez Kiko, donc c'est le Velvet Passion, c'est un rouge à lèvres mat. Donc les rouges à lèvres de chez Kiko sont très bien, franchement pour le prix ils sont vraiment super bien. Et c'est celui-là avec la teinte 327. Et au niveau du packaging, ils se présentent comme ça. Alors on les trouve tout le temps chez Kiko. Ils sont vraiment très bien. Et j'ai vraiment voulu prendre un nude qui avait pas forcément des sous-tons orangés parce que j'en avais déjà. Donc par exemple si vous êtes blonde dans les nudes, je trouve ce qui va le mieux c'est les sous-tons orangés, les sous-tons corail, les sous-tons un petit peu pêche avec un petit peu de marronné aussi. Mais là je voulais vraiment un nude et je voulais vraiment quelque chose de beige. Et j'ai trouvé celui-là. Et donc il se présente comme ça.
La forme j'adore aussi, je trouve qu'il ressemble beaucoup à la forme des Charlotte Tilbury. Alors j'ai jamais eu encore de Charlotte Tilbury. Je m'en procurerai sûrement un jour, hein, parce que je trouve qu'il y a des très belles teintes. Mais je trouve que justement pour les personnes qui adorent les Charlotte Tilbury, la forme se rapproche énormément. Et ça d'ailleurs, j'ai l'impression que personne n'en a parlé de ces rouges à lèvres, mais je suis sûre qu'on pourrait faire un comparatif aussi des rouges à lèvres Charlotte Tilbury avec certains de chez Kiko. Je suis sûre qu'on pourrait trouver de belles trouvailles. Et aussi je voulais vous dire, les rouges à lèvres ils sentent super bon. Ils sentent un petit peu la vanille et d'ailleurs ça me fait penser un petit peu aux rouges à lèvres de chez MAC qui sentent à peu près cette odeur, qui sentent la vanille. Attendez 2 petites minutes, je vais essayer d'en prendre un pour sentir les deux. Là c'est le rouge à lèvres MAC que j'ai mis aujourd'hui, d'ailleurs c'est celui-là, c'est la collection Aladdin, bon je sais pas si vous allez bien voir, et c'est la teinte dans Like Me. Et alors il est vraiment tout crado hein, parce que je m'en sers énormément, il a bien fondu aussi. C'est celui-là, donc c'est une sorte de teinte un peu nude rosé, il est magnifique et je trouve qu'au niveau d'odeur, il ressemble beaucoup au Kiko. Ah il ressemble beaucoup je trouve. Je trouve que niveau odeur, alors n'hésitez pas à me le dire si vous avez un rouge à lèvres Kiko de cette gamme là, ou alors c'est peut-être tous les Kiko, et un rouge à lèvres de chez MAC. J'adore l'odeur des rouges à lèvres MAC qui sentent un petit peu la vanille, un petit peu la poupée Corolle. Je sais pas si vous avez eu ces poupées quand vous étiez petite, mais je trouve que les deux odeurs on dirait les mêmes. Donc je pense pas qu'ils soient fabriqués dans la même usine, ou alors cette histoire d'usine, même s'ils sont fabriqués dans la même usine, c'est peut-être pas la même matière première et la même qualité de produit, mais ils se ressemblent mais énormément niveau odeur. Alors c'est peut-être moi qui ai le nez plein de vanille hein, mais j'ai l'impression que c'est presque la même odeur, c'est un truc de fou. Sachant qu'en plus eux, alors ils viennent d'Italie et ça se trouve la marque MAC est peut-être faite en Italie aussi hein, je sais pas. Bref, sachez que j'adore, mais vraiment je suis une grande fan des rouges à lèvres MAC. Je les adore. Et les rouges à lèvres Kiko, je les aime bien aussi, ils sont très bien. Donc après à tester, voir la texture, la différence et tout. Je reparlerai de ça si vous êtes d'accord. Et lui, la couleur c'est le Velvet Passion. Voilà, donc Velvet Passion, une sorte de nude beige parfait, magnifique, avec une forme qui est trop belle, j'adore. Pour finir, je suis allée chez NYX et il y a plein de choses qui me donnaient envie chez NYX. J'adore cette marque, je la trouve super innovante, je la trouve très fun, très girly, tout ce que j'aime. De base, si vous ne saviez pas, c'est une marque qui était avant vendue que au niveau des professionnels et maintenant ils sont vraiment élargis et on va dire qu'ils sont ouverts à tous. Et je trouve que cette marque vraiment elle a eu un gros buzz avec toutes les influenceuses qui l'ont montré, et c'est une marque qui est quand même assez récente je trouve, mais qui est vraiment super bien. Notamment ils font des petits prix minuscules sur des produits qui sont super. Moi il y a plein de choses qui m'ont donné envie. Leur nouveau liner que j'ai jamais testé encore alors que c'est un liner super iconique. J'avais avant le Epic Wear avec une petite pointe, ils l'ont sorti en waterproof donc il me donne vraiment envie aussi. Ils ont sorti des rouges à lèvres avec un côté brillant, enfin ils sortent plein de choses qui sont super intéressantes et petits. Mais là je me suis dit eh oh calme-toi. Et je voulais juste prendre un crayon pareil nude pour aller avec le rouge à lèvres que j'ai acheté chez Kiko. Et j'ai pris la teinte Truffle, donc c'est le nude Truffle. Et c'est une sorte de marron un petit peu beige comme ça. Et je pense qu'il fera bien ressortir mon rouge à lèvres. Parce que ce que je vois beaucoup sur Instagram et partout, et je trouve ça trop beau d'ailleurs, c'est d'avoir le crayon un petit peu plus foncé au niveau du contour des lèvres et avoir un rouge à lèvres beaucoup plus clair. Je trouve ça magnifique. C'est un petit peu la mode il y a des années, je sais plus en quelle année, mais il y a une mode comme ça de crayon très foncé autour des lèvres et quelque chose de limite nude ou qui se voyait pas au niveau des lèvres. Et franchement c'est spécial, mais j'aimais bien aussi cette mode, je trouvais ça sympa. Donc je trouve que c'est cette mode qui s'est un petit peu améliorée. Donc j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai terminé de vous montrer toutes mes emplettes. Là on a fait vraiment un petit tour chez Action, en parapharmacie, chez NYX. On avait vraiment envie de se balader. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas baladé. Ça nous avait fait un grand bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez pu profiter aussi de quelques magasins qui sont restés ouverts. Si vous arrivez aussi à vous libérer l'esprit en faisant un petit peu de shopping ou en arrivant à trouver des petits endroits où vous pouvez vous balader, c'est vrai qu'en ce moment
c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, car sur ma chaîne tu pourras retrouver vraiment plein de choses. Tu pourras retrouver du make-up, du naturel, des DIY, des astuces aussi. J'adore aussi tout comparer au niveau des prix, avoir des petites astuces, te donner des petits conseils qui pourraient t'aider et qui pourraient être super sympas dans ton quotidien. N'hésite pas aussi à me retrouver sur mon Instagram que je te mets ici, où je partage ma petite vie, où je partage aussi des bons plans que je peux trouver qui peuvent être super intéressants, plein de choses. Sur ce, on se retrouve très vite le mercredi à 18 h et le samedi à 18 h si tu ne le sais pas. Je te fais d'énormes bisous. Au revoir.